Europe. Hélène Jouan, le grand oral de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, était hier l'invité de l'émission politique sur France 2. Alors verdict, il passe l'épreuve ou échoue, il obtient la moyenne ou une mention. Alors l'oral du bac, c'est pour demain et Jean-Michel Blanquer a devancé l'appel et voulu montrer aux futurs bacheliers comment s'en sortir dans cette épreuve. Adroit pour esquiver vite fait les sujets sur lesquels on lui avait demandé de faire l'impasse. Hulot, Darmanin, pile poil le bon équilibre entre le danger des médias juges et la nécessaire prise en compte de la parole des femmes. Drôle sur son propre parcours pour raconter pourquoi il a choisi la spécialité, l'option couture. Question de stratégie, dit-il. Seul garçon sur 500 filles, du velours. Pédago sur sa réforme du bac avec des graphiques qu'il a apportés avec lui. Souvenez-vous-en, ça fait toujours son petit effet à l'oral. Habile pour montrer qu'il bouge sans fâcher personne. Pas question de parler de mammouth, c'est irrespectueux. Éclectique dans ses citations, capable de louer l'école née des Lumières et de citer le capitaine Haddock dans le texte. Est-ce que vous croyez que je joue du cornet à piston ? Évasif dès qu'il faut parler d'argent, du salaire des enseignants, mais intransigeant sur l'essentiel, c'est-à-dire la laïcité, et souvent soucieux de citer le prof principal absent, Emmanuel Macron. Bref, pas trop techno, crypto-politique, ministre ovni. À l'oral du bac, c'est comme ça qu'on retourne le jury. Donc une mention. Oui, avec un petit bémol quand même, l'élève Blanquer donne le meilleur de lui-même quand on est d'accord avec lui. Dès qu'il est confronté à un questionnement politique sur l'éducation, celui porté par Alexis Corbière de la France Insoumise, qui l'interrogeait hier sur son passé d'homme de droite, qui a cautionné les suppressions de postes, ou sur un éventuel service public de la cantine, là Jean-Michel Blanquer se crispe vite, très vite. Il le regrette d'ailleurs ensuite. Le clivage droite-gauche est stérile, pense-t-il. Et il le montre, quitte à être un petit peu léger sur l'effort dialectique qu'on est en droit d'attendre de lui et à prendre un petit peu de haut toute contestation. Oui, il lui a dit à Corbière, quand on réfléchit 2 minutes, on ne dit pas ce que vous dites. Le ministre, donc c'était pas très aimable. Le ministre a prouvé hier qu'il était une pièce maîtresse dans le dispositif Macron. Ce type, c'est un hold-up, se réjouit un député influent de la majorité. C'est le ministre qui nous pose le plus de problèmes, reconnaît à l'inverse un élu des Républicains, parce que Jean-Michel Blanquer, c'est à la fois la blouse grise et la craie de l'école d'hier, fantasmée par les parents et grands-parents adeptes du c'était mieux avant, et les sciences cognitives. C'est à la fois la transmission des valeurs et le retour de l'autorité, chère à la droite, et la volonté de tout bouger dès le plus jeune âge pour faire reculer l'échec à l'école, dont se soucie la gauche. C'est la liberté sur les rythmes scolaires et la règle en fer contre le pédagogisme. Je suis un conservateur de progrès, revendique Blanquer. Un oxymore plus efficace que celui de l'alliance de la carpe et du lapin. Il n'a pas eu le bac pour rien. Et il a eu 71% de convaincus à la fin de l'émission. Sondage record absolu de l'émission. Il a convaincu dans tous les bords politiques. Exactement, même France Insoumise. Et il s'est dit ému d'ailleurs par ce score. Europe 1.